Et là, la fonction même de l'art, c'est ce que je pense, la fonction du théâtre, mais aussi, il y a beaucoup de peintres qui pensent ça, la fonction, c'est de nourrir le monde en dehors des images. Alors bien sûr, le problème n'est pas le même en peinture, au cinéma, qu'au théâtre. Bon, de nourrir le monde avec de l'énergie. Voilà, ça c'est le fin mot. De nourrir le monde avec de l'énergie. Nous arrivons à un temps historique où c'est tellement le problème, tu vois, tellement le problème, qu'on se rend compte qu'on en a tellement bouffé d'énergie qu'il faut absolument, et sur tous les plans, passer à autre chose. C'est-à-dire à en donner, à en rendre, pas à en restituer, à en créer, pour rétablir un courant entre la matière première et la matière seconde. Alors, justement, c'est comprendre que cette partie émotionnelle en espagnol peut faire beaucoup pour les pièces d'Alain Astruc. Je pense que ça a été vraiment une réussite de traduire ce genre de pièces en espagnol. Je pense que notre société a besoin en Amérique du Sud, je pense que on a besoin de connaître des pièces avec cette universalité et puis ce partage où cohabitent des personnages qui vraiment sont dans cette société, disons, trahie par certains intérêts que justement l'art peut montrer sans bousculer personne. Donc je pense que c'est un accomplissement de quelque chose, d'un engagement politique assez important, qui m'intéresse beaucoup aussi au niveau de cette poétisation de la vie et cette, disons, changement, parce que c'est ça, l'art, et puis ce que j'ai vu dans des pièces de Alain Astruc, ça aussi, c'est quelque chose qui me parle pour mon travail, voir un basculement d'une autre subjectivité chez l'homme. En tant que philosophe, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a dans cette, disons, travail, et puis bon, disons, être en face des pièces d'Alain Astruc, c'est vraiment être en face de quelqu'un qui pourrait vraiment renouveler une dimension de la condition humaine jusque-là. Fait parce que la traduction, c'est pas simplement trouver les mots exacts, c'est aussi trouver la musicalité, trouver aussi l'harmonie, le rythme qui est assez particulier de l'écriture d'Alain. Particulier dans un sens positif. C'est un texte qui parle, mais aussi c'est un texte qui donne à réfléchir, et c'est un texte aussi avec la dimension de l'absurde qu'il y a dedans. Ça donne un niveau poétique et l'humour, l'énorme humour qu'avait cet homme. C'est ça qui nous a donné, qui nous a transmis. Un humour très particulier, mais c'est une vision à la fois critique, mais à la fois aussi énormément d'humour dans son discours, dans sa démarche. Mais je crois que justement c'est là son talent, parce qu'il il parlait surtout de l'homme dans sa relation à soi-même et à l'autre. C'est quelqu'un, Alain, je crois, qui a compris quelque chose dans le théâtre, mais à tous les niveaux, d'un niveau intérieur, un niveau comédien, un niveau représentation, action, et un niveau aussi littéraire, un niveau écriture. Donc non, il n'y a pas un niveau qui prend plus la place sur un autre. L'humanisme, c'est dans ce sens-là, c'est que vraiment il a touché à quelque chose qui est universel. Non, il ne faut pas oublier que c'est un poète, c'est un poète, un pédagogue, un homme de théâtre.